Salut à tous, bienvenue sur Trade Life Future. Donc je vais faire une petite vidéo pour vous montrer un peu comment on peut configurer la plateforme Atas Order Flow Trading. Voilà. Donc vous avez la bannière ici pour aller récupérer toutes les informations nécessaires et éventuellement, si vous ne l'avez pas fait, la tester. Vous avez les prix qui sont ici. Voilà. Donc on va lancer Atas, vous allez voir. Donc une fois que vous avez des identifiants, vous avez ici toutes sortes de postes de travail que vous pouvez ouvrir. Moi je vais mettre celui-là, c'est Don't Load the Workspace. Ça veut dire que ma plateforme va s'ouvrir complètement vide. Voilà. Je configure. Donc là la plateforme se lance. Ok, donc je vais sur Setting, je fais Workspace, et ici, je peux gérer tous les postes de travail que la plateforme a déjà. D'accord? Ok, donc là je sors de là. Donc dans le poste de contrôle ici, vous avez plusieurs choses qui sont déjà à voir. Donc, quand vous voulez créer une charte, vous avez tous les instruments ici. Donc il y en a certainement que vous n'avez pas d'origine. Donc pour ajouter des instruments, on va sur All Instruments. Et ici, on va pouvoir trouver les actifs que l'on trade. Donc si vous tradez les futurs, par exemple, on va pouvoir prendre le plus connu. On va dans Equity Index et on va prendre le mini S&P 500 ES. Et là, on nous demande, donc sur les futurs, on travaille avec des expirations de contrats. Donc là, en ce moment, on est sur le contrat de juin 2016. C'est le M6, d'accord? Si je veux ouvrir ce contrat, je peux faire Open directement. Si je fais Add to Favori, ici, je ne l'ai pas, le contrat, je n'ai que l'ES Continuous Contrat. Donc ici, je fais Add Favori et j'ai le mini S&P pour le contrat de juin. Si j'ouvre le contrat Continuous, je vais avoir un historique lissé, c'est-à-dire qu'ils auront en fait combiné tous les contrats ensemble. Voilà. Donc pour l'exemple, je vais prendre que celui-là, Open. Là, donc, la plateforme m'ouvre un graphique du S&P 500. Donc sur le graphique que j'ai défini comme graphique par défaut. Pour le SPI, si je veux changer d'unité de temps, je vais aller en daily par exemple. Voilà. Et là, je me retrouve avec un graphique du S&P 500. Vous voyez tout de suite quelque chose, c'est que ici, vous voyez, les deltas ne s'affichent pas pour le reste de l'historique. Les volumes ici sont faux, tout simplement parce que c'est à partir d'ici, à peu près je pense, que le nouveau contrat a commencé à prendre du volume. Et on n'a pas changé depuis très longtemps. Et vous allez voir la différence. Je vais changer de contrat. Je vais aller maintenant sur le Continuous. Et dans le Continuous, j'ai bien tous mes deltas, tous mes volumes qui sont bien comme il faut. Voilà. Donc, dans cette plateforme, dans cette vue de marché ici, on a, donc en général, ici, on va mettre le mois en cours. Donc, current mois, ça veut dire le mois en cours, volume, et là, je peux faire éventuellement comme
ça. Je vais mettre un start pour être bien comme il faut sur donc le mois de mars. Donc le mois de mars, il a commencé à peu près ici. Donc le 1er mars. Hop, voilà. Et maintenant, sur ce graphique, j'ai bien un volume mensuel. En gris derrière, un volume hebdomadaire. Et les bleus ici, c'est chaque bougie journalière, donc un volume daily. En bas ici, nous avons le bar calculate de Atas. Et nous avons delta et cumulatif delta. Voilà. Voilà un graphique assez net. Donc on va ensuite, par exemple, pour les options simples de Atas, tracer les VA importantes, par exemple, le POC mensuel. Donnez-lui un nom. Voilà. Donc là, cette semaine, le S&P a été assez neutre et a corrigé. On est revenu vers un niveau intéressant qui a réagi. Les anciens plus hauts ici. Voilà. Donc une fois que le graphique est comme ça, on peut, si on le souhaite, faire un clic droit et cloner le graphique. Ce qui va nous permettre d'avoir deux graphiques identiques, mis à part le volume mensuel qui s'est enlevé. Voilà, donc là nous avons mon premier graphique et ce graphique là par exemple maintenant, imaginons que je veux le voir à plus court terme, je vais le mettre en 60 minutes. D'accord ? Voilà. Donc cette semaine, en fait, on voit que le SPI a fait un nouveau plus haut et a retracé jusqu'à ce niveau-là. Donc imaginons maintenant que je trace un peu plus de niveau sur mon intraday. Donc déjà, on voit clairement que la VAH qui est ici est assez intéressante parce qu'elle correspond à ce petit creux de volume sur le volume donc de ce jeudi, vu qu'aujourd'hui on est férié et que c'est fermé. On va pouvoir trouver nos niveaux intéressants pour la semaine prochaine. Les marchés vont rouvrir
mardi, lundi de Pâques. Je vais tracer mon POC hebdomadaire -1. Ensuite, je vais tracer mince, 64, 21, 25. Donc là, j'y suis. Donc je fais CTRL en sélectionnant la ligne pour faire un copier-coller de la ligne. Là, c'est ma VAL weekly -1. CTRL VAH weekly -1. Voilà. Donc là, j'ai déjà pas mal de niveaux. Je peux ensuite donc regarder tout ce qui est petit niveau intéressant. Donc il faudra quand même surveiller cette zone ici qui pourrait être assez sympathique. Donc ce niveau là, c'est donc le POC weekly qui a été fait, et on voit clairement que on a des niveaux qui ont bien réagi. Voilà. Hop, on va marquer ce que c'est. Voilà. Alors si je mets en noir, c'est un problème. Ouais. On va mettre en blanc. Donc c'est notre LVN ici. Et je vais en profiter pour faire CTRL et de mettre mes LVN, donc mes faibles volumes, comme il faut, tous les niveaux. Donc celui-là je le trace pas. Voilà. Et maintenant, donc si par exemple je veux avoir tout ce que j'ai tracé sur ce graphique là, ça va être assez simple. Par exemple, maintenant que j'ai tracé mes niveaux, je vais en 5 minutes. Voilà. Voilà. Je vais juste vite fait tracer, hop, le plus haut de la semaine. Et je fais un drop. Voilà. Je vais juste faire une modification. Voilà. Et maintenant, pour avoir mes lignes partout, juste après, je vais d'abord faire ça. Oui, pardon. Voilà.
clairement, on dirait que c'est ce support-là qu'on pourrait surveiller déjà la semaine prochaine et peut-être un retest des derniers plus bas. Donc maintenant, je veux mettre tout ce que j'ai tracé sur mon graphique ici. Je vais aller sur le crayon, ici. Je vais aller jusqu'à Select All, ici. Ensuite, je retourne ici, je fais Copy Select. D'accord? Et je fais ici Post, Paste, Tchac. Et voilà. Ah ouh. Mince, mince, mince. J'ai fait une bêtise, désolé. Alors attendez voir parce que là. Ouais, bon. Voilà. Le seul truc que j'ai pas encore refait, c'est. Voilà. On refait Select All pour désélectionner les lignes, pour être sûr que quand on veut effacer quelque chose, ça ne nous enlève pas nos niveaux. Voilà. Donc là, on se retrouve bien avec deux graphiques, les mêmes niveaux bien tracés comme il faut. Et ce graphique-là, maintenant, je vais changer de setup. Donc pour changer de setup sur Atas, très très simple. Donc là, je suis sur un graphique très simple. Je vais aller sur la petite, les petits carrés ici de fichiers. Et j'ai toutes sortes de templates et de snapshots. Donc les snapshots, la différence. Un template, si je clique sur celui-là, je vais me retrouver avec un graphique que j'ai paramétré, mais sur une unité de temps identique à celle que j'ai déjà. C'est-à-dire si je fais par exemple là, je me retrouve avec ce setup, donc qui est toute l'évolution. En fait, c'est les volumes dynamiques, les values dynamiques du POC et des VA, donc qui montrent comment elles ont bougé dans le temps. Donc sur la dernière session, on a ouvert ici et la VAH s'est déplacée toute la journée, comme le POC, ainsi de suite. Donc voilà. Et par exemple, si maintenant je veux regarder un autre poste de travail, mais complètement différent, je vais vous montrer. Donc là, ça va être un peu plus long à charger car on va sur une autre vision graphique. Le temps que ça charge. Voilà. Donc j'ai juste voilà. On va cacher ça pour le moment. Faire un clic droit, Delete All, et ensuite faire mes niveaux. Donc il y a juste à faire, une fois qu'on les a copiés dans le crayon ici, d'accord, une fois qu'on a fait Select All, c'est soit ensuite pour les mettre sur les autres graphiques, on fait Post, c'est-à-dire coller, soit on fait depuis le clavier CTRL plus V, comme quand vous copiez quelque chose sur l'ordinateur, du texte ou quoi que ce soit. Voilà. Et dans cette vue graphique, qui sont des ranges US, on peut voir un peu plus clairement l'order flow. Et dans ma VWAP, ici, je mets la déviation 1, la déviation 2. Si je veux également avoir déviation supérieure encore,
je prends la deuxième VWAP. Voilà. Et là, j'ai mes 4 déviations, standard déviation. Donc, on va sûrement avoir un prochain niveau intéressant, à peu près ici, sous le POC hebdo. Et le plus gros niveau, je pense que c'est la VAH ici. Me paraît assez sympathique. Mais il n'y a rien qui dit qu'on peut parvenir vers la VAL daily. Voilà. Donc là, on a vraiment, vous voyez, toute la dernière session. Si je veux voir le volume de la dernière journée, j'enlève le gardien. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Donc là, j'ai vraiment la dernière session. Les hauts de jeudi. Les bas ici. Voilà. Donc les derniers plus bas. Et donc sur Atas, quand on fait un zoom graphique, donc on n'est pas obligé de zoomer. Ça c'est quelque chose que je faisais toujours avant. En fait, par exemple, je le fais, hop, si je veux voir le footprint, j'ai juste à faire comme ça. D'accord? Mais après, il faut encore que je retravaille sur le zoom pour arriver à voir les chiffres des footprints. Et ce que je fais maintenant, je vais sur le mode, ici, donc c'est le petit écran d'ordinateur ici. Si je fais candle, je me retrouve avec des candles. Et si je fais cluster, je me retrouve directement avec mes clusters. Le seul petit bémol, c'est que je dois quand même faire comme ça. Ouais. C'est ça qui est un peu dommage. Et en fait, ça ne le fait pas, c'est si j'ai pas la VWAP qui est affichée, car en fait, Atas veut montrer la VWAP. Alors, est-ce qu'on peut la scale? Non, on peut pas. Ok. Je crois que c'est ici. On va regarder si on peut enlever cette option. Non, c'est pas ça. Là non plus. J'ai pas l'impression que là aussi. Non. Donc en fait ça c'est un peu dommage. Voilà. Donc après, je trouve cette vue de marché pour voir du footprint pas trop mal. Donc on va essayer de faire la même chose sans la VWAP. Je vais juste laisser ma VWAP. Voilà, je pense que ça va être mieux. Hop, on va essayer. Cluster. Ouais, c'est mieux. Donc en fait, il ne faut pas avoir d'indicateur qui crée un scale. En fait, un scale, c'est, par exemple, je vais vous montrer. Si je remets, par exemple, la déviation de la VWAP 4, vous voyez, hop, Atas veut me montrer le VWAP 4 du bas et le 4 du haut. Si je mets là 1, ça va, ça reste
Ça va commencer à compresser. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, on commence à avoir déjà un poste de travail qui est presque prêt. Maintenant, quand vous avez un deuxième écran, on va pouvoir configurer le poste de travail où on va prendre des positions. Voilà. Donc, je vais déplacer ça sur mon autre écran et faire comme si j'étais en train de configurer mon deuxième écran, simplement pour... Hop là. Donc maintenant, je retourne dans le poste de travail de Atas. Donc, le Control Center. Et ici, pour tout ce qui est alors, on va prendre un dôme. Donc le dôme data c'est très poussé. Hop. D'ailleurs on voit clairement qu'on a terminé sur des plus hauts. Donc vraiment il n'a pas rebalancé, pas recréé de balance vendeuse sur la fin de journée, le SPI. Il a vraiment bien corrigé. Il faudra bien surveiller. Ouais, c'est là qu'on voit que la VA de mars sera très intéressante à surveiller. Donc les 2021-25, c'est ici. Ouais, très intéressant à surveiller. Je vais les noter. Voilà. Alors, ici, je vais mettre ce petit... Hop. Et hop. Je vais le mettre comme ça. Je vais aller dans le setting et je vais juste changer le patron ici que je vais mettre en blanc. Voilà. Donc là le marché est fermé, mais normalement j'ai également le def qui est ici. Et dans cette vision de marché, on a tous les contrats qui s'exécutent sur le marché. Voilà. Ensuite, on va se mettre un tape. Donc, je le mets comme ça. Et j'en mets un deuxième. Voilà. Et le deuxième, on va le agréger. Alors, ici, je vais aller dans colonne, je vais enlever ça. Ça. Voilà. Voilà. Ok. Enfin, clic droit, on va dans Setting.
ici, on va aller dans filtre et on va mettre ici cumulatif, on va mettre 10, voilà, et on applique. Ça nous permet de voir tous les contrats en agrégé, et en fait on voit les prix importants qui sont tradés, comme par exemple ici entre 29,50 et 30, donc sur 2 ticks on a eu 301, 380, 500, 750 contrats qui ont été exécutés ici. Voilà. D'accord? Alors que si vous regardez qu'un tape normal, eh ben, vous les voyez moins bien. En fait, les 200, ils sont ici, mais quand le marché va très vite, les 100, ils sont ici, et bien en fait, quand le marché est en train d'avaler tous ces contrats à vitesse grand V, on voit les ordres passer comme ça devant nos yeux. Et ici, en fait, ils vont passer beaucoup moins vite, ce qui permet de les voir et de surtout de voir à quel prix ça s'exécute et que fait le marché en fonction de ça. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez déjà avec un truc un peu plus sympa. Et vous pouvez également agréger le tick cluster en mettant ici que tous les 10 contrats. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un truc qui nous donne plus les gros lots exécutés. Et par exemple, ici, vous voyez qu'il y a eu un spike de 361 lots acheteurs. Exactement ici. Pour voir comment ils ont été exécutés, on va aller cliquer. Attendez. Non. Ouais. Obligé de faire comme ça. Voilà. Voilà, donc les ordres qui ont été passés, donc les 361 contrats qui sont passés ici, voilà, c'est toute une chaîne de contrats. Voilà. On n'arrive même pas à voir le bout de la liste. Donc ça, c'est des icebergs. Voilà. Ça, c'est un iceberg. On va repartir sur du blanc. En fait, on va même le laisser en noir, ce sera plus simple. Voilà. Voilà. Et voilà.
grille derrière hebdomadaire, 10 080 périodes, je vais l'enlever. Hop, je me retrouve avec la dernière bougie. Voilà, on peut éventuellement faire comme ça, ce qui nous donne une bonne petite lecture des deux dernières bougies. Voilà. Et maintenant, je fais paste. Et je me retrouve avec tous mes niveaux, comme il faut, bien tracés. Et voilà, on est prêt pour la semaine prochaine. Je mets Current. Voilà, donc là j'ai mon volume hebdo et les deux dernières séances. Si j'ai besoin de regarder plus loin, bah, je regrandis ma charte. Voilà. Là vous avez tous vos niveaux tracés. Vous êtes prêt à trader. Voilà pour ce petit poste de travail. Donc pour rappel, hein, Atas est vraiment une plateforme très puissante. Je vous conseille de vous y intéresser. Voilà. Et donc sur l'autre graphique, l'autre écran, pardon, je cherche mes mots. J'ai donc mon graphique en 60 minutes avec tous mes niveaux et mes ranges US pour trouver le bon timing. Voilà. Et donc, quand on a fini de paramétrer tout comme il faut, on retourne sur Sitting, Workspace. Voilà. Hop. Je vais vraiment l'enregistrer tout comme il faut. Voilà. Hop. Sitting, Workspace. Et ici, on l'appelle Order Flow Mini ES. Voilà. Save. Donc là, je me retrouve bien avec Order Flow Mini ES ici. Et c'est terminé pour ce petit tuto. Voilà, je vous souhaite de très bons trades la semaine prochaine à partir de mardi. Et puis à bientôt sur Trade Life Future. Bye bye.